Amis des chats et des chiens, bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons aborder 5 idées reçues sur l'éducation canine. Pourrez-vous me dire si ces affirmations sont vraies ou fausses? C'est parti! En éducation canine, il faut toujours être le chef de meute. Alors, vrai ou faux? Bien sûr, c'est faux. La notion de famille meute vient de l'observation de meutes de loups, qui plus est en captivité, dans les années 1940. Le modèle éducatif du chien s'est appuyé sur ces observations erronées. Même si cette notion éducative a quasiment disparu, elle est encore malheureusement très présente et répandue. Aujourd'hui, nous nous appuyons sur des méthodes d'éducation positive et la notion de dominant-dominé tend heureusement à disparaître. En termes d'éducation canine, le respect de l'individu est mis en avant. Il s'appuie sur la compréhension de l'animal à travers son mode de communication, ses besoins ou encore ses comportements normaux. Oublions donc cette notion de dominant-dominé, de chef de meute, etc. Chien et humain, nous sommes bien deux espèces différentes et peut-on parler dans ce cas de hiérarchie, de dominance? Est-ce que les éléphants hiérarchisent sur les girafes? Ou les moutons cherchent-ils à dominer les chats? Évidemment, non. Il est facile de faire des amalgames. Oui, comme nous, le chien est un être grégaire et il a des émotions. Oui, il a une parenté avec le loup. Et donc, nous lui prêtons parfois les comportements ou attitudes qui nous arrangent et qui arrangent aussi notre façon de les éduquer. Il y a évidemment un juste milieu à tout ça. N'oublions pas que le chien et l'humain travaillent main dans la pâte depuis des années et que notre relation est basée sur la coopération. Il faut toujours faire manger son chien après notre propre repas. Qu'en pensez-vous? C'est faux. Là encore, c'est une notion inspirée de la hiérarchisation, ici sur une ressource, la nourriture. Derrière cela, il y a encore une idée de chef de meute. Rappelez-vous, nous sommes bien deux espèces distinctes. L'humain n'a pas à se comparer à un chien et vice-versa. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de conflit possible, tout le monde aura à manger. Bref, mettez-vous un instant dans les pattes d'un chien. Vous avez faim, l'heure du repas est proche, vous sentez les bonnes odeurs émanant de la cuisine, puis vous voyez tout le monde s'attabler et manger. Franchement, quoi de plus normal que de baver, de quémander? C'est un peu une torture, non? Alors pourquoi faire subir ça à votre chien sans raison? Vous serez beaucoup plus tranquille pour manger et pourrez plus facilement demander à votre chien de rester au calme, à l'écart, si ce dernier est rassasié. Vous pouvez m'indiquer en commentaire si ce format de vidéo vous intéresse et quel point vous souhaiteriez aborder dans de prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à me mettre un pouce bleu et à vous abonner. Je ferme cette petite parenthèse et nous pouvons passer à la suite. Tous les chiens, même ceux de compagnie, ont un instinct de prédation. Vrai ou faux? Eh bien, c'est vrai. Les chiens sont des carnivores. Leur instinct, hérité de leurs ancêtres, même lointains, fait que le chien est tout à fait capable de chasser pour se nourrir. La domestication fait que l'homme a pu offrir au chien sécurité et confort, y compris en termes de nourriture.
Le chien s'est adapté à l'humain et à l'alimentation qu'il lui proposait. Il n'empêche que tous les chiens sont attirés par des proies potentielles. L'odeur et ou le mouvement réveillent en eux leur instinct primitif. Il faut promener son chien quotidiennement, même si on a un grand jardin. Vrai ou faux? Si vous avez répondu vrai, bravo! Pour se dépenser correctement, physiquement et intellectuellement, le chien a besoin d'explorer différents environnements et donc de sortir. Comme nous, c'est un être social. En quelque sorte, son Facebook, ce sont les odeurs qu'il renifle sur son parcours de balade, ses rencontres et ses expériences qui doivent être positives. La promenade lui permet d'enrichir sa socialisation. Il peut rencontrer d'autres chiens, d'autres animaux et différents humains. Cela guidé par son propriétaire qui l'aidera à adopter les comportements adéquats et garantir sa sécurité. Avec la promenade, il fait l'expérience de différents lieux, différents matériaux. Bref, il enrichit sa base de données et la maintient à jour. Sur un terrain même de 2 hectares, le chien est chez lui, sur son territoire, souvent livré à lui-même. Il connaît son jardin par cœur et à part un voisin ou un animal qui peut passer dans le coin, il n'a pas grand-chose à faire, sauf peut-être aboyer et ou chasser. Il s'occupe, me direz-vous. Oui, mais pas vraiment de la bonne façon. Il va s'occuper à sa façon et peut renforcer des comportements que vous ne souhaitez pas. Rappelez-vous le confinement. C'est sûr, là aussi, il valait mieux avoir un grand jardin. Mais au bout d'un moment, est-ce que vous ne tourniez pas en rond et obligé de trouver d'autres occupations telles que le bricolage, le jardinage, les séries télé, les jeux vidéo? Certaines occupations ont peut-être été constructives, mais nous avons tout de même perdu en lien social. Certains ont déprimé, d'autres ont même pris du poids. Pensez alors à un loulou qui ne connaît qu'un seul environnement. Donc, vous devez prévoir dans votre planning du temps pour sortir votre chien tous les jours. Selon la race de votre chien, la promenade sera plus ou moins longue, mais dites-vous qu'il faudra prévoir au moins 1 heure par jour pour sa sortie. Il faudra également varier les endroits de balade, au moins 2 circuits différents, plus c'est l'idéal. Cela pour éviter que votre chien s'ennuie et vous aussi sur un trajet toujours identique. Pour punir son chien, il faut le prendre par la peau du cou et le secouer. Qu'en pensez-vous ? Si vous avez répondu faux, bravo! Comme nous l'avons vu dans une notion précédente, le chien est un prédateur, un carnivore. Il est tout à fait apte à chasser. Je pense que vous avez déjà vu un prédateur chasser et surtout de quelle manière il s'y prend. Il immobilise sa proie et en général, il la saisit par le cou pour la mettre à mort. Donc, pour le chien, si vous procédez de la même manière, imaginez ce qui peut se passer dans sa tête. Pour lui, c'est une réelle menace, vous souhaitez le tuer. C'est comme si pour vous punir, on vous menaçait avec un couteau ou un pistolet. Je ne pense pas qu'après ça, vous ayez toute confiance en cette personne. Petite parenthèse, c'est la même chose pour un chat. Oui, il arrive à la maman chien ou chat de transporter ses petits en les prenant de cette manière. Mais encore une fois, nous ne sommes pas de la même espèce et n'avons pas à faire ressentir à nos animaux le fait d'être une proie à nos yeux. Merci d'avoir suivi ce quiz. Vous pouvez retrouver d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Et d'ici là, prenez soin de vous et de vos loulous. Et surtout, n'oubliez pas, on n'est pas bête.